Donc si vous avez l'option qui est enclenchée, et là visiblement vous n'arrivez pas à la désenclencher, il va falloir qu'on creuse un peu pour voir pourquoi chez vous, sur les PC, là vous n'arrivez pas à la désenclencher, mais en tout cas voilà, si elle est enclenchée, et là je viens de la réenclencher chez moi, et que vous ouvrez une image JPEG, Camera Raw vous propose d'office de faire des images avec une profondeur de pixels de 16 bits au lieu de 8 bits par pixel. C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est juste des images en milliards de couleurs au lieu des images en millions de couleurs. Ça vous propose de faire des images en 300 pixels par pouce, peu importe quelle est la résolution d'image dans le fichier que vous ouvrez. Et alors ça vous le met dans un espace couleur. Donc elle est prévue, l'image qui va sortir de Camera Raw, pour un espace couleur avancé, nouveau, performant, encore plus que le Adobe RGB dont on a parlé l'autre jour, c'est le Display P3. Mais voilà. Donc, ce à quoi vous devrez faire attention si vous voulez envoyer les images sur le web, essayez un peu une image JPEG que vous avez ouverte. Quand vous allez en bas, à gauche de l'image, demandez profil du document. On voit pour quel matériel elle est prévue. Display P3. À partir du moment où vous passez par Camera Raw et qu'il est réglé pour faire des images Display P3, voilà. Vous confirmez, il est bien indiqué Display P3 aussi, quand vous demandez ici, dans le petit menu Profil du document. Donc, si vous voulez envoyer l'image sur le web et que les couleurs ne changent pas trop, il va falloir, avant de l'envoyer, une fois que vous aurez retravaillé l'image, la convertir en sRGB. Ben, je vous montre rapidement comment on fait, c'est juste une histoire de 30 secondes. Mais sachez-le, si vous envoyez l'image Display P3 comme ça sur un site web ou sur un réseau social, il est possible que les couleurs changent, qu'elles n'apparaissent pas comme vous les voyez dans Photoshop. Donc un vert va rester un vert, un rouge va rester un rouge, mais ce ne sera peut-être pas le bon vert ou le bon rouge, vous voyez. Donc il y a eu besoin, pour envoyer sur le web, d'adapter ça aux écrans des internautes qui fonctionnent selon le standard, le profil couleur sRGB. Et ça se fait par édition, convertir en profil. Donc souvenez-vous de ça, surtout si quand vous envoyez vos images, vous voyez des décalages couleurs, ça vient de là, c'est que vous n'avez pas adapté les valeurs RVB de l'image pour être affichées sur les écrans des internautes. Donc édition, convertir en profil. C'est pas attribuer un profil, c'est bien convertir en profil. Et de l'espace source qui est prévu pour du matériel très performant, de l'affichage haute qualité, il va falloir choisir ici le sRGB. Là, il est là. Donc vous adaptez l'image en fait au matériel de l'internaute. Vous optimisez pour que les couleurs s'affichent correctement sur le matériel de l'internaute. Donc il est possible que vous ne voyez aucune différence là, après conversion. Mais les valeurs RVB ont réellement été modifiées en fait. Les valeurs RVB ont réellement été modifiées. Là, je ne vois aucune différence. Si je fais commande Z, commande majuscule Z, donc CTRL Z, CTRL majuscule Z, donc édition annulée, édition rétablir, je ne vois aucune différence dans l'image. Mais et là, on pourrait se dire ça n'a servi à rien, mais franchement, c'est adapté. Voilà. Je ne vous explique pas plus là-dessus parce que il faut y aller par vagues successives et puis vous n'êtes pas des techniciens de l'image et de la couleur non plus. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir vraiment plus. Mais les infos sont disponibles sur le web pour ceux qui veulent apprendre plus à propos de ça. Donc, les profils couleurs, sRGB, Adobe RGB et Display P3 par exemple, c'est un système qui est mis en place pour que quand on passe une image d'un endroit à l'autre,
du créateur, de celui qui crée sur son ordinateur chez lui, vers ailleurs, vers une TV, vers du papier, on imprime, vers les internautes sur leur écran bas de gamme, mais que les couleurs restent le plus proche possible, c'est ça le but. C'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs, le color management ou la colorimétrie.